Bonjour à tous, en cette dernière semaine de janvier, nous allons avoir le premier sextile de l'année entre Saturne et Neptune et ce sera le 31. Mais comme toujours, ces énergies sont des énergies qui travaillent en profondeur et sur plusieurs mois, voire des années. Ce sextile se reformera à 2 autres reprises cette année, ce sera le 18 juin et puis à nouveau le 8 novembre. Alors en fait cet aspect, comme vous pouvez l'entendre, sera avec nous toute l'année. C'est un cycle qui a débuté en 89 et qui se terminera en 2025. Nous sommes donc dans les dernières années de ce cycle Saturne-Neptune qui avait commencé à l'époque dans le signe du Capricorne. Et le cycle de Saturne et Neptune est un cycle qui nous ramène à la fois à la confrontation et à l'union du rêve et de la réalité, de ce qui est rigide et de ce qui est fluide. C'est un cycle qui dissout les structures de l'ego pour nous aider à entrer dans une autre perception de la vie et du monde plus large et plus vaste. C'est un cycle qui dissout et qui restructure. C'est un cycle qui parle à la matière et à l'esprit. L'énergie de Neptune se présente à nous pour nous aider à dissoudre ce qui a été construit par le passé, et l'énergie de Saturne se présente à nous pour structurer, pour donner un nouvel ordre aux nouvelles idées qui commenceront à émerger de cette dissolution. Et comme le cycle est en train de se terminer, la phase de fragmentation est à son plus haut niveau. En 2025, un nouveau cycle redémarrera, ayant comme base ce qui émerge. Le cycle de Saturne et Neptune parle fortement de structure et d'idéologie politico-sociale. C'est un cycle qui nous permet de repenser la société. Il suffit d'ailleurs de revenir au début de ce cycle dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui a donc débuté en 1989 pour mieux le comprendre. 1989 a été l'année de la chute du mur de Berlin, la dissolution et unification neptunienne face à la rigidité saturnienne. Bien sûr, il y a eu bien d'autres choses encore, mais en fait, pour moi, la chute du mur de Berlin en 1989 reste le symbole du cycle actuel dans lequel nous sommes, de Saturne-Neptune. Et si vous étiez déjà de ce monde en 1989 et que votre mémoire vous le permet, souvenez-vous de cette époque et de ce à quoi vous avez peut-être dû vous abandonner pour qu'un autre ordre, une autre structure puisse alors se révéler. Dans un contexte personnel, l'énergie de ce sextile, qui sera avec nous toute cette année, est d'une certaine manière le garde-fou sur lequel il faudra s'appuyer pour traverser les envolées du carré Jupiter-Neptune de cette année dans lequel nous sommes, et dont j'en ai déjà longuement parlé dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Ce sextile donc entre Saturne et Neptune nous donne la possibilité de réorganiser et de revenir à la raison si l'ego nous emporte. Car ce sextile nous fait comprendre qu'il nous faut concilier les opposés, qu'il nous faut à la fois concilier le ciel et la terre, le spirituel et le concret, le masculin, le féminin et toute autre polarité qui se présente à nous. Nos idéaux devront trouver un ancrage et nos envies de concret devront accepter de ne pas toujours savoir. Nos rêves devront accepter que pour construire de manière durable, il faut du temps et de l'endurance et de l'effort. Et nos plans détaillés et nos besoins de réponse nous enseigneront à faire de la place à l'inconnu, à l'émerveillement et au vide. C'est donc un subtil mélange entre retenir et lâcher prise. Le sextile décroissant que nous aurons donc cette année se situe entre une crise qui éveille et un nouveau départ. Mais ce sera à nous de façonner le futur avec les possibilités extérieures qui sont là maintenant ou qui commencent à émerger de l'intérieur, qui viennent de l'intérieur aussi. Avec le sextile, en fait, il nous faut entrer dans l'élan, ici le plus souvent par un compromis, car en fait ces deux énergies, Saturne et Neptune, et dans ce cas précis, sont à la recherche d'un entendement, d'une voie du milieu. Mais au-delà de tout ça, nous avons ici, cette année,
avec ce dialogue-là entre Saturne et Neptune, la possibilité de concrétiser des idées universelles, de voir les consciences s'ouvrir à des concepts plus spirituels, plus inclusifs, et d'arriver à mieux concilier la matière et l'âme. Nous avons aussi la possibilité d'œuvrer et d'entreprendre, de former de nouvelles structures, Saturne en Capricorne, mais surtout avec une vision plus large, une conscience plus empathique, plus altruiste et plus respectueuse du vivant. La possibilité aussi de faire passer des messages unificateurs avec nos actions, etc. C'est également une énergie qui permet de donner un sens bien plus large, au-delà du sens individuel, à ce qui est imaginé, à ce qui est idéalisé et que l'on cherche à concrétiser. C'est une énergie fluide qui se présentera à chacun de nous dans un contexte personnel et collectif si on accepte de dissoudre le modèle caduc sur lequel nous agissons encore. Car, comme toujours, des résistances, des peurs et fuites seront là aussi. Et elles seront à la fois intérieures et extérieures. Le risque avec cette énergie est de ne rien faire avec elle et d'attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes, ou alors de suivre la voie de la facilité, ou encore de rester campé dans une forme de résistance à la dissolution et au changement. Alors, je vous invite à regarder dans votre thème personnel et à méditer sur les maisons et les planètes impactées par le deuxième décan du Capricorne et des Poissons, puisqu'en fait ce sextile va avoir lieu toute cette année entre les degrés 14 et 18 de ces mêmes signes. Alors si vous avez des planètes personnelles, des angles ou alors des points aux alentours de ces mêmes degrés, cet aspect vous concernera peut-être plus fortement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.